Alors, mon intervention est prévue pour durer 1 heure. Donc, je me suis présenté tout à l'heure pour donner la lecture du texte, la lecture partielle du texte de Jean Parvulesco. Mon intervention se nomme l'Eurasie, ce titre, pardon, l'Eurasie comme grande synergie métahistorique. J'y vais, 17h10. Tout d'abord, je vous remercie d'être présent durant cette journée, enfin cette demi-journée, où beaucoup de thèmes sont abordés. Tout à l'heure, on aura la chance d'avoir l'intervention par Skype d'Alexandre Douguine à 19h, qui est actuellement dans une manifestation à Moscou pour le Donbass. Donc je pense qu'il sera, on va dire, dans l'atmosphère idoine pour parler de cette thématique. Léon Bloy écrivait, au début de Celle qui pleure, son ouvrage sur l'apparition de la Salette, « Il faut des apôtres et non des conférenciers, des témoins et non des démonstrateurs. Ce n'est plus le temps de prouver que Dieu existe, l'heure sonne de donner sa vie pour Jésus-Christ. » Cette journée de rencontre eurasiste n'est pas seulement une journée de conférence. J'espère que tout le monde l'a bien compris. Nous ne sommes pas ici pour expliquer des notions ou édifier un public, afin de lui faire acheter des livres, payer pour regarder des vidéos, ou acheter des produits de consommation estampillés par je ne sais quelle dissidence vocifératrice. Nous sommes ici pour montrer l'existence d'une certaine voie, à la fois poétique et spirituelle, et pour proclamer que l'heure a sonné de donner sa vie pour cette voie. L'époque de la radicalisation est terminée. Il faut aujourd'hui passer au fanatisme. Le fanatisme est la grandeur de l'homme, et c'est la seule chose dont nous puissions être certains que nos ennemis ne possèdent pas. La voie eurasiste n'est pas nouvelle, elle se base sur une histoire vieille de plusieurs dizaines de milliers d'années, une histoire éclairée par ce que les ésotéristes appellent la tradition. Certaines personnes affirment que le traditionnalisme est un concept pur, n'est qu'un concept pur, et qu'il a été élaboré uniquement dans le but de trouver des arguments solides pour combattre le monde moderne. Je pense que la situation réelle est contraire, c'est le monde moderne lui-même qui s'oppose au traditionnalisme, de nature et de fait. L'émergence de cette opposition s'est historiquement conduite en 3 étapes. D'abord, la destruction des liens verticaux. La condamnation du monde céleste par la négation du concept même d'éternité, avec l'interposition de médias entre l'homme et le ciel pour obscurcir la lumière des lumières. C'est ce que l'on appelle précisément la modernité. Le moteur de cette étape a été la promotion de l'individualisme libéral. Je développerai ce point un peu plus tard. Historiquement, on a donc d'abord la conscience de l'unité, c'est globalement le monde de l'Antiquité, puis la division, c'est la modernité, avec un couvercle qui se referme au-dessus de l'homme pour qu'il soit coupé du ciel. Ensuite surgit la dissolution, avec ce que l'on désigne par le nom de post-modernité. Après la destruction des liens verticaux avec le cosmos, l'ère postmoderne s'est affirmée depuis 1945, en brouillant les rapports horizontaux entre les individus, parvenant à annuler le temps lui-même après l'annulation de l'éternité. Parvenant à annuler le temps lui-même en imposant de manière irréductible le flux tendu comme unique manière d'agir et au final unique manière d'être. La postmodernité ou turbo-capitalisme, analysé à la fois par Pasolini, Drieux-La Rochelle, Guénon, bien sûr de manière tout à fait différente, c'est la parodie de la Pax Profundis, c'est la paix sans la justice. Une ère inaugurée à la fois par Israël et par Hiroshima. La postmodernité est une fausse libération. L'individu n'existe désormais plus du tout, contrairement à ce qu'affirment la plupart des critiques réactionnaires, car il est dissous dans le fossé de l'ultime régression.
L'histoire de ces derniers siècles peut ainsi se résumer à une lente dissolution de toutes les véritables communautés humaines qui basaient le principe de leur cohésion verticale sur la volonté de produire une connaissance transcendantale, tout en s'accompagnant d'une lente affirmation des parties les plus basses de l'individu, celles qui tendent à le couper de toute relation d'ordre intime avec le cosmos. Pour résumer ce phénomène, on peut dire que l'essence de la communauté s'est effondrée au bénéfice intégral de la substance de l'individu. Or, de fausses communautés ont vu progressivement le jour sur le principe d'une cohésion horizontale de sous-individus déstructurés. Tout est désormais réduit au lieu commun de la substance luciférienne, qui n'est autre que indifférenciation, confusion et division, le chaos, à l'opposé même de l'essence divine qui est harmonie, fusion et distinction, l'ordre. Il va de soi que cette substance luciférienne est le substrat métaphysique de l'argent, ce liant planétaire, vaste confiture moisie des derniers hommes, et que tout ceci relève d'une dynamique entièrement régentée par le banquier. L'humanité a donc été coupée du ciel, et les villes se sont mutées en agglomérations, afin de bien illustrer le fait que l'humanité est désormais évaluée en termes de poids et de quantité. Léon Daudet écrivait que la démocratie moderne ne consistait plus à trier les gens, mais à les peser. On s'agglomère, comme sur la droite des triptyques du Moyen-Âge, où les gens se rendent en enfer en s'agglomérant les uns aux autres, en se tirant par les cheveux, en s'agrippant de toutes les manières possibles. Au contraire, les gens sont seuls lorsqu'ils accèdent à la porte du paradis dans ces triptyques. Plus on s'approche de Dieu, plus on est seul, c'est l'infini de la solitude, écrivait Blois. Eh bien, après cette mutation des villes en agglomération, je pense qu'une troisième époque s'est ouverte avec l'accident de Fukushima, le vendredi 11 mars 2011 à 14h46. La substance la plus toxique jamais produite par l'activité humaine, le corium, intensément corrosive et radioactive, s'est mise à couler et coule encore aujourd'hui en direction du centre de la Terre. Le sol s'est désormais complètement ouvert sous les pieds de l'humanité, afin qu'elle descende aux enfers pour le contaminer et le souiller irrémédiablement, et parvenir ainsi à obscurcir le noyau terrestre interne, la lumière d'en bas, le contre-soleil des profondeurs. Ainsi, peut-être que le monde postmoderne, c'est mon avis, est désormais terminé, historiquement défini par deux parenthèses japonaises, par ailleurs, pour commencer un Little Boy enrichi à l'uranium-235, et pour terminer la fusion des réacteurs nucléaires de Fukushima Daiichi. Par ailleurs, les deux derniers discours publics de l'empereur ont été prononcés à ces deux occasions, ce qui dénote à l'évidence la profonde compréhension théologique de l'histoire de la part du guide suprême Shinto. Il faut bien comprendre que l'homme est aujourd'hui bien plus satanique que Satan lui-même. Puisqu'il est parvenu à l'étape ultime de sa contre-évolution, il est parvenu à être infiniment divisé contre lui-même, ce qui revient exactement à ne pas être. Désormais, l'homme pollue Satan. Par ailleurs, le rapport de l'homme avec le temps a lui-même profondément changé. Dans le monde postmoderne, ouvert en 1945, comme je le disais tout à l'heure, le flux tendu était la norme. Aujourd'hui, tout le monde est en retard. Le flux tendu n'existe plus. La seule issue pour l'élite néo-platonicienne ne consiste pas à retourner à la tradition. Il s'agirait alors d'une fuite en arrière, aisément détectable et automatiquement neutralisée par les forces occultes de la dissolution ontologique. Comme disait Alexandre Douguin le 21 novembre 2012 au Centre Saint-Paul à Paris, la tradition comme représentation de l'éternité est terminée. La tradition n'est pas une valeur refuge pour ceux qui aimeraient retourner au soleil de la veille, mais une arme vivante pour tous ceux qui sont prêts à vivre avec lucidité au cœur de la nuit et qui préparent l'avènement de l'aube. Il faut contre-pénétrer les ténèbres en agissant à la fois sur les niveaux historiques, artistiques et spirituels, rassembler les braises du feu vivant du contre-pouvoir polaire des origines et souffler dessus par l'affirmation au niveau eurasiatique d'une ligne politique guénonienne, tout en intégrant dans sa chair vivante que l'esprit
ne naît pas de l'histoire, mais que l'histoire naît de l'esprit. La ligne politique guénonienne peut se trouver dans Autorité spirituelle et pouvoir temporel, dans le chapitre 9, dont le chapitre 9 constitue un bréviaire pour la véritable réalisation du Saint-Empire. Il y a deux écueils principaux dans la lecture de Guénon. D'une part, la récupération de ses écrits par les nationalistes, lui qui a bien démontré que la nation était une construction historiquement opposée à toutes les valeurs traditionnelles, et d'autre part, son confinement dans le monde intellectuel ou bibliophile, le refus absolu par les guénolâtres de sortir Guénon des bibliothèques et d'en faire un moteur de la révolution spirituelle. De manière générale, les guénolâtres font partie des pires tribus du monde contemporain. Leur frigidité alliée à leur nocivité trouve peut-être en partie son origine dans l'écriture neutre de Guénon, son éloignement volontaire de tout effet littéraire, ce qui autorise les lecteurs malsains en quête de pureté rhétorique ou ascétique à se réclamer de son œuvre. Rien n'est plus facile que de déguiser son atrophie humaine sous une prétendue exigence de dépersonnalisation spirituelle. Il y a nettement plus de gens intelligents et spirituels, et même plus de gens ontologiquement proches de la tradition chez les Bloyens que chez les Guénoniens. Par ailleurs, quand un prétendu lecteur de Guénon, fin connaisseur de la symbolique chinoise, et notamment de la Grande Triade, à laquelle il a consacré un ouvrage, quand un prétendu lecteur de Guénon vous explique que la Chine est un pays sataniste fondé par les Illuminati, je crois qu'il est temps de passer à autre chose. La tradition est passée, finie, éteinte. Ce qui compte aujourd'hui, en cette période qui est au-delà de l'extrême fin du Kali Yuga, puisque nous sommes déjà entrés dans l'ère du jugement, c'est de dégager en nous les valeurs traditionnalistes qui nous permettront de dissoudre à notre tour de l'intérieur l'antimonde du journalisme, de la démocratie quantitative et de la finance, l'antimonde de l'Occident impérial et nihiliste. La naissance de l'Occident fut ratifiée au XIVe et XVe siècle par de nombreux événements convergents. Destruction de l'ordre du Temple, j'y reviendrai. Premier signe du protestantisme avec Jan Hus en Tchéquie. Première bourse à Bruges. Fin de l'art sacerdotal, plus d'églises orientées. Premier banquier mécène, Jacob Fugger d'Augsbourg, mécène de Dürer. Dans la tradition, il y avait les trois modes de connaissance, le roi, le prêtre et le prophète, dont l'étagement est par ailleurs symbolisé sur la tiare papale. C'étaient les trois aspects traditionnels du pouvoir et de l'autorité. Le roi, celui qui combat, le prêtre, celui qui prie, le prophète, celui qui sait. Ils furent renversés et remplacés de manière spéculaire par la trinité sociale, libéralisme, démocratie quantitative, journalisme. Je m'explique. Le roi, celui qui combat, était le plus fort des guerriers. Sa souveraineté politique a été remplacée par la substance dissolvante du bourgeois, l'argent, et conséquemment la finance. Le prêtre, celui qui prie, fonction rituelle, était un docteur spirituel qui soignait et guidait le peuple. Il a été remplacé par l'homme politique médiatico-parlementaire, dont la fonction principale est de tromper et perdre le peuple. Enfin, le prophète, celui qui sait, fonction intellectuelle, avait pour tâche de révéler l'invisible. Il a été remplacé par le journaliste, dont le but est précisément de cacher le visible. Nietzsche écrivait en 1882 « Encore un siècle de journalisme et tous les mots pueront ». Dans tous les domaines, l'intermédiaire entre l'homme et Dieu, le métaxou, comme disait Platon, l'intermédiaire entre l'homme et Dieu, a été remplacé par l'écran, qui cache Dieu et qui finit par cacher l'homme lui-même. Sous le prétexte de détruire tous les intermédiaires afin de promouvoir la liberté individuelle, l'anti-civilisation de l'écran a réussi à isoler complètement chaque être humain afin de pouvoir mieux le dissoudre. Guénon a mis en évidence le caractère antitraditionnel de la nation française au chapitre 7 d'Autorité spirituelle et pouvoir temporel. La France est la nation qui inventa la modernité en étouffant pour ce faire la terre surnaturelle et enchantée sur laquelle elle s'est juchée, à savoir la Gaule. Les mondialistes d'aujourd'hui sont les enfants de ceux qui ont transformé la Gaule en la France.
tout en appliquant aujourd'hui la même méthode et en l'élargissant à la planète. Ultra-centralisation politique, de Paris à Jérusalem. Plein pouvoir franc-maçon sous couvert de dogmatisme républicain, de la Convention à Maastricht. Libéralisme déterritorialisé, de Colbert à Attali. Acculturation maximale, nomadisation des peuples sédentaires et sédentarisation des peuples nomades. L'éradication antitraditionnaliste de la civilisation celto-chrétienne par l'appareil administratif parisien est le modèle structurel et archétypal de l'occidentalisation du monde. C'est le génie celte qui permit de transposer la structure sociale trifonctionnelle du village gaulois, druide, chef, paysan, à la société féodale, prêtre, roi, tiers-état. Mais c'est la bourgeoisie française qui rongea et détruisit ce modèle universel traditionnaliste, le modèle des castes, qui n'est pas du tout, comme l'affirme par exemple Francis Cousin, une tradition dévoyée. Comme tous les intellectuels prisonniers de leur grille de lecture marxiste, ne faites jamais confiance à aucun marxiste, quel qu'il soit. Tous les marxistes sont prisonniers de leur grille de lecture. Cousin est incapable de voir que s'il y a dégénérescence, elle se trouve dans la substance même de l'homme, et certainement pas dans le modèle social de ses élites justifiées. C'est l'homme qui est dévoyé, pas la tradition. Un marxiste ne peut résolument pas intégrer la chute de l'homme ou péché originel dans sa vision du monde. Et pour lui, la destruction de la communauté organique primordiale ou paradis originel ne peut qu'être due à la volonté de certains d'opprimer leurs semblables. Aucunement à la nature lourde et vicieuse de certains hommes du peuple. Le peuple n'est pas toujours vertueux, il faudrait tout de même lire un peu Céline. Les marchands et les bourgeois proviennent des basses couches de la population, pas de l'aristocratie. Le problème, de manière générale, ce n'est pas la pauvreté, mais le mépris de la pauvreté. Il n'y a que deux solutions face au problème de la pauvreté. La communauté originelle sans classe ou le système de caste. Nicolas Gomez d'Avila avait très bien résumé cet état de fait en écrivant « Désormais, la seule différence entre les riches et les pauvres, c'est l'argent. » La défaite de l'anti-civilisation de l'écran passera par l'émergence de cet Orient mystique qui n'existe que dans les cœurs vivants, un Orient qui, comme l'écrivait Henri Corbin, se situe au-delà du Nord, un Orient qui s'appelle aujourd'hui Eurasie. Personnellement, mes mots d'ordre sont les suivants. Beauté, compétence, transcendance, justesse, hiérarchie, sélection, travail, foi, amour, vérité, mérite, aristocratie, fanatisme, exigence, pureté, discipline, absolu, lumière. Au contraire, notre quotidien est programmé à la fois par la centralisation, la déresponsabilisation et l'infantilisation. L'écrivain Jean Parvulescu, que nous citons beaucoup aujourd'hui à juste titre, parlait de la nécessité d'élaborer une dialectique d'autodépassement supra-historique et nuptiale. Bien sûr, les élites politiques aujourd'hui sont toutes intrinsèquement pourries, mais ce n'est pas une raison pour avoir recours à la démocratie dite réelle, comme cela peut se faire en Suisse, pour la simple raison que le régime démocratique ne peut qu'aboutir inévitablement à une société où les élites sont pourries. C'est le renouvellement de l'élite seule qui soit authentiquement révolutionnaire, quitte à ce que tous les membres de cette nouvelle élite proviennent du peuple, bien sûr. Une élite véritable, structurellement dynamisée par le triple mouvement du monde évoqué par Ibn Arabi, création, manance, résorption dans l'unité, prête à se sacrifier pour redresser le peuple et lui apprendre l'amour à coups de trick. En réalité, à la fin des fins, la divinité transcendantale ne sauvera le monde en aucune manière, mais elle le jugera. J'oppose personnellement le royaume de l'être à l'empire du non-être. L'être et son contraire doivent à nouveau se réconcilier, et les noces vespérales entre la vie et la mort seront alors célébrées dans l'ivresse du renouvellement intégral de toute chose. La mort n'est pas mauvaise en soi, toute destruction est une bénédiction pour l'équilibre du monde, si elle est suivie par une reconstruction. L'empire du non-être, lui, dans lequel nous vivons, est une exaltation de l'avènement totalitaire de la mort et de la mort seule. Il existe encore aujourd'hui des pays quelque peu
structuré suivant la trifonctionnalité agissante et primordiale, où à l'instar des tribus gauloises de jadis, le chef politique régit la société des travailleurs dans le cadre d'une constitution ordonnée par le prêtre. La Russie tend à retrouver ce modèle, de par l'influence croissante du monastère de Valam en Carélie sur les décisions politiques du Kremlin. Dans le monde traditionnel, le pouvoir temporel et l'autorité spirituelle sont clairement distincts dans la mesure où le premier est inféodé au second. Notre époque, au contraire, est une période de confusion générale entre le politique et la religion, confusion générée par la laïcité démocratique, qui vise à détruire à la fois la politique et la religion au bénéfice de la finance. Le modèle traditionnel des relations entre le pouvoir temporel et l'autorité spirituelle est à réinvestir à l'échelle grand continentale en s'appuyant à la fois sur les réflexions théologiques jaillissant du mouvement révolutionnaire intégral d'Alexandre Douguine, sur l'expérience guerrière de l'alliance au Liban entre le courant patriotique libre et le Hezbollah, mais aussi sur certaines structures de combat sunnites qui luttent frontalement contre l'Occident en créant les bases d'un califat islamique. Le défi du mouvement eurasiste, c'est la résurrection de la pierre funéraire enfouie sous la terre grand continentale, le bâtissage d'une maison jaune où le modèle de vie sera identique à celui de l'Atlantide originelle, à ceci près qu'il s'agit maintenant d'entrelacer les principes des religions justifiées autour d'un axe solaire en feu perpétuel. Le surgissement du néolithique a vu l'avènement de la fonction du roi, dans le but suprême de structurer les sociétés traumatisées par la généralisation du commerce et le mélange concomitant des groupes ethniques. La ville est le grand cimetière des ethnies, écrit Douguine. Aujourd'hui, et de manière tout à fait analogue, notre époque verra l'avènement du cénacle de prêtres, dont le rôle sera de structurer les sociétés traumatisées par la généralisation du libéralisme et le mélange concomitant des religions. Le cénacle de prêtres, c'est la réunion des principaux guides des spiritualités de notre continent et qui mettront au point une constitution sacrée permettant d'encadrer la révolution spirituelle eurasiste. Les clés de la tradition permettront de déceler un livre roulé, écrit au recto et au verso, sur lequel est écrit de toute éternité la constitution du royaume eurasien de la fin, et qui sera béni par ce cénacle de prêtres, les guides des religions qui irriguent toute l'étendue du royaume comme autant d'ardentes veines pulmonaires. Christianisme, islam, bouddhisme, hindouisme, spiritualités hyperboréennes et celtiques, toutes compénétrées par un même rythme céleste trouvant sa souveraineté dans le couronnement cosmique de Marie. En réalité, le grand œuvre alchimique de nos temps de l'après-fin consiste à réactiver, prolonger et intensifier la lutte métapolitique des Templiers, brisée par la France, à illuminer le royaume eurasien par l'éclat de l'étoile internelle surgie grâce à l'union entre la croix et le croissant, et établir définitivement ce royaume spirituel total régi par l'ordre unificateur universel supra-traditionnel de Madame Sainte-Marie. Prenons 5 minutes pour évoquer quelques figures de l'islam européen. Élève de Guénon, Michel Valsan s'est appliqué à inscrire l'eschatologie islamique dans l'histoire cyclique vue par la tradition. Il fonda la tarika alaouia, dont Claudio Mutti a écrit qu'elle a été la première tarika islamiquement orthodoxe d'orientation guénonienne. Parmi ses travaux les plus intéressants se trouvent les analogies entre l'hindouisme, première religion, et l'islam, dernière branche de la tradition pour lui, et notamment son étude des rapports entre les vocables sacramentels et invocatifs, Om et Amin. L'énonciation première est identique dans les Upanishads, la Torah, le Nouveau Testament et le Coran. Om serait ainsi le nom du Logos, premier Manu du premier Manvantara. Il a écrit que le domaine originel du monosyllabe Om est le sud-asiatique et les îles du Pacifique, et même chez les Araucans du Chili, auxquels on reconnaît d'ailleurs une origine océanienne. Je cite cet extrait parce que nous avons l'honneur d'avoir parmi nous le roi d'Araucanie et de Patagonie, dont le royaume possède des caractéristiques spirituelles qui sont encore bien plus nombreuses que le fait d'avoir contribué à générer le mantra Om il y a quelques dizaines de milliers d'années. De manière générale, Valsan s'est livré à une décontextualisation culturelle et géographique de l'islam afin de parvenir à créer un islam européen. Son disciple, Charles-André Gillis, relie le roi du monde à la métaphysique du califat.
Il ne s'agit plus, écrit-il, de sauver l'Occident, mais de préparer le gouvernement des saints, c'est-à-dire l'arche du salut qui rassemble et unit toutes les forces traditionnelles qui subsistent encore et d'où sortiront les germes du cycle futur. À ce sujet, je vous conseille la lecture de La jeunesse de la sagesse de Philippe de Vos, membre éminent de la confrérie Naqshbandi, qui profère autant que possible le hadith suivant « Point de Mahdi, si ce n'est Jésus, fils de Marie ». Cette confrérie affirme que le Mahdi apparaîtra avec une guerre qui durera 90 jours. Parousie du sceau de la sainteté totale, Jésus, Mahdi, le Paraclet, nous conduira à la vérité tout entière. C'est la lettre Nun, le roi du monde. Enfin, j'aimerais citer la figure importante du cher Pallavicini, qui fut ami de Julius Evola, que j'ai personnellement croisé en octobre 2011 au congrès Against Postmodern World, organisé à Moscou. Le cher Pallavicini est italien, il professe un soufisme ésotériste et contemplatif, guénonien et européen. Il a fondé la Comunità Religiosa Islamica. Ce soufisme européen est paradoxalement plus traditionnaliste et donc radicalement anti-occidental que beaucoup de branches musulmanes d'Orient, ce que n'avait pas prévu Guénon. Je reviens aux religions natives indo-européennes. Beaucoup d'auteurs ont étudié l'origine hyperboréenne de ces religions indo-européennes. Laissez-moi vous recommander la lecture de la Dacie hyperboréenne, publiée en 1936 par le diplomate roumain Vasil Lovinescu, sous le pseudonyme de Geticus. Utilisant la méthode analytique de Guénon, il évoque la descente du centre primordial à partir du pôle Nord jusqu'en Grèce pélagique, puis sa migration vers la Roumanie. Geticus a étudié les racines profondes du folklore roumain, détectant la présence d'Apollon et d'Artémis dans certains personnages folkloriques et décelant la figure du roi du monde sous les traits du vieux Noël. C'était un des ouvrages fétiches de Jean Parvulescu dont il faut toujours se remémorer les origines roumaines pour bien comprendre la plupart de ses écrits. Nous devons opérer un long et lent travail de réappropriation des espaces antérieurs de nos fondations spirituelles, un désenfouissement aussi harassant qu'exaltant des réseaux tectoniques de notre plaque tournante eurasiatique. Il s'agit en particulier, pour nous, d'établir à nouveau une connexion vivante et agissante entre celtisme et christianisme. Dégager les écorces mortes de ces deux mondes archaïques, anti-modernes, pour en célébrer les épousailles héroïques et régénératrices. L'eurasisme n'est pas un nouveau modèle intellectuel, un nouveau parti politique. L'Eurasie est une résurrection civilisationnelle. Ressusciter, c'est réactiver un état antérieur. Je dirais même, sur le plan de l'histoire cachée et tout à fait secrète, que l'eurasisme est une bénédiction. Mais une bénédiction par le feu. L'eurasisme, c'est le baptême par le feu de Saint Jean l'Évangéliste après le baptême par l'eau de Saint Jean-Baptiste. C'est le baptême par le feu vécu par Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay sur l'île de la Cité à Paris. Dugin avait un jour évoqué l'idée d'un front platonicien. Pour Platon, le baptême par le feu fut la condamnation à mort de Socrate. 2000 ans après que le Christ ait prolongé et couronné les spiritualités de l'ère du Bélier, Yahvé, mais également Jupiter, Odin, El, Taranis, il nous faut aujourd'hui reboucler la ceinture du temps, provoquer une nouvelle remontée de l'être, laisser ressurgir en nous la sève ardente des anciens dieux, que leur souffle brûlant nous enflamme la moelle épinière, et que notre peau ne soit plus qu'une interface vitrifiée entre le brasier interne de nos organes vitaux et la langue de feu céleste du Paraclet. Le poète français André Suarez écrivait au siècle dernier « Il s'agit d'être enfin des dieux en Dieu, mais il faut le mériter, triste frère, le dernier mot en tout, se dépouiller. » Il faut opérer en nous-mêmes une transmutation des anciens dieux sous l'égide du Christ, convoquer les anciens dieux pour en faire une armée eschatologique contre l'Occident, une avant-garde militaire composée de kshatriyas futuristo-archaïques, les berserkers d'Odin, les guerriers fauves et loups-garous disciplinés, les banshees chevaleresques des Landes du Nord, les lutins de la Sainte-Baume, tout le petit peuple de nos landes, montagnes et forêts d'Europe. Tout cela vous paraît tout à fait irrationnel ? La résurgence de l'animal pour accroître la capacité guerrière, la versipelle de Satyricon, les rituels chamaniques lycanthropiques de la Grèce antique, les contes de fées, les loups de feu dans l'Edda de Snorri Sturluson, ça n'a rien à voir avec la politique. Il paraît que certains m'accusent de ne pas être sérieux et que la politique se doit d'être rationnelle, comme si c'est de politique dont nous avons besoin.
Comme si le conflit en Ukraine n'était qu'une affaire de politique, comme s'il ne s'agissait que de batailles entre sections militaires dans le but de récupérer des bouts de territoire ukrainiens ou russes, alors que nous assistons bel et bien à la naissance d'une vision du monde poétique et esthétique, et que cela fait 70 ans que les nôtres attendent une telle occasion pour s'engager corps et âme. Est-ce que Jeanne d'Arc faisait de la politique? Est-ce que le chevalier Bayard faisait de la politique? L'irrationalisme dogmatique et la poésie du fanatisme sont nos viatiques. Ce n'est pas de partis politiques dont nous avons besoin, mais d'ordre chevaleresque et de communautés organiques de combat. Un ordre initiatique organique supranational, voilà l'ambition de l'eurasisme. Le but, instauration d'un empire spirituel total. Il ne faut surtout pas rester dans la défensive, mais passer à l'attaque. Il ne s'agit pas de défendre les valeurs chrétiennes de l'Europe, mais de fonder une structure chevaleresque chrétienne pour attaquer et vaincre l'Occident. Ce n'est pas un parti ni une école qui doit surgir, mais un ordre spirituel avant-gardiste, à l'image des mouvements artistiques, des véritables mouvements artistiques du début du XXe siècle. Ceux de ces mouvements qui se sont fait absorber par la politique n'avaient pas d'assises spirituelles suffisamment fortes pour y échapper, surréalisme à gauche et futurisme à droite. Deux mouvements avant-gardistes du début du XXe siècle ont échappé à l'absorption par la politique, le grand jeu et le suprématisme. Constitué autour de la figure centrale de Roger Gilbert-Lecomte, le grand jeu était une avant-garde littéraire authentiquement spirituelle. Son ouvrage « Retour à tout » relevait d'une véritable sagesse primordiale. Il y écrivait par exemple « L'observation des dolmens et des menhirs me semble indiquer lumineusement qu'ils ne sont que des lettres gigantesques d'un alphabet perdu. » Gilbert-Lecomte procédait à une arithmétique de l'unité en s'aidant de la vision par l'épiphyse. Il avait découvert la tradition primordiale en même temps que Guénon, la même année, mais en utilisant de tout autre moyen. Il était contre le dualisme, pour le supra-rationnel. Sa poésie consistait à désenfouir la conscience primitive, ouvrir, je cite, « ouvrir la fissure foudroyante par où l'âme universelle filtrera lentement dans la conscience privilégiée endormie. » Il a tenté une synthèse fulgurante des connaissances en vue de convoquer le sens des symboles et des analogies pour une révélation-révolution salvatrice. Quant au suprématisme russe, c'était une abstraction dynamique, une mise en mouvement des mobiles platoniciens qui structurent l'espace-temps. Contrairement aux apparences, l'art abstrait de Malevitch était un retour à l'art pariétal d'avant le magdalénien, fait de hachures, de brisures et de cercles de feu. S'il ne traçait pas de figures plus complexes, ce n'est pas parce que les hommes préhistoriques ne savaient pas dessiner, mais au contraire parce qu'ils possédaient une très grande connaissance des principes et des symboles. Les explosions volcaniques et la fin de la glaciation qui ont marqué la fin de l'âge d'argent virent ensuite émerger la naissance de la figuration, Altamira, Lascaux. Le carré noir sur fond noir de Malevitch est une authentique œuvre préhistorique. Et contrairement aux artistes d'autres courants avant-gardistes russes, Malevitch ne devint jamais bolchevique. Il fut même emprisonné et torturé sous Staline. Velimir Klebnikov était un autre très grand suprématiste, mais qui travaillait lui sur le langage. Il voulait construire une langue graphique à l'aide d'idéogrammes. En passant par la verbocréation et la langue transrationnelle, il avait inventé le zaum pour tenter d'unir les hommes. Par ailleurs, il revenait à la notion pythagoricienne du nombre pour faire du temps la mesure du monde. Klebnikov dressait des tables du destin pour modéliser l'histoire cyclique des civilisations. Il se définissait lui-même comme un nombre imaginaire et il fut élu chef du premier état du temps. Son slogan était « Retournons à l'âge de pierre ». Je prends ces exemples pour bien faire comprendre que la fonction artistique est absolument primordiale pour aboutir à une véritable révolution. Il ne faut pas faire de la politique avec des symboles artistiques, mais de l'art avec des symboles politiques, et même religieux. Car c'est bien du manque d'art dont nous crevons littéralement, au fond. L'art doit être irrigué par la spiritualité, et la spiritualité doit s'exprimer par des moyens artistiques. L'eurasisme est un mouvement artistique au sens le plus élevé du terme, et je considère même Douguine comme un écrivain plus que comme un intellectuel. Songeons également à l'état libre de Fiume, état artistique créé par D'Annunzio qui dura 15 mois et qui fut renversé par un coup d'État mussolinien.
Désormais, l'art ne sert plus à apprendre à mourir, ce qui était vrai de Socrate à Tarkovsky, mais il apprend à ressusciter. Il existe aujourd'hui une association qui s'appelle l'Association des artistes eurasiens. Je vous lis quelques lignes de présentation. Elle a été fondée en 2012 sous l'initiative des projets musicaux TSI DMZ et Barbarossa Umtrunk et Sonnenkind, dont les doctrines et influences étaient déjà bien ancrées, comme chacun le sait, suivant une orientation métapolitique et traditionnaliste, en guerre contre-culturelle contre le monde postmoderne. Je ne vous cite pas la vingtaine de personnes qui font aujourd'hui partie de cette association. Les auditeurs francophones pourront apprécier des compositions aux titres évocateurs, comme Dugin parle au français de Front Sonore, de Force Political Theory de Barbarossa Umtrunk et TSI DMZ, ou encore Army of Mahdi Walked in Line, toujours de Barbarossa Umtrunk. Ces morceaux proposent des hymnes qui soutiennent la géopolitique d'Alexandre Dugin et qui transportent tantôt l'auditeur dans des climats rituels entre Orient et Occident, sur lesquels soufflent les mantras chamaniques et autres invocations soufis des steppes, tantôt sur des champs de bataille qui transpirent l'héroïsme et l'ascétisme guerrier et polaire au service de la tradition primordiale, comme par exemple sur le morceau Ungern Karn, le cavalier du Vril. On avait prévu aujourd'hui une présentation de cette association. Comme ils ne sont pas là, je vais prendre 5 minutes pour lire leur manifeste, qui est malheureusement en anglais. Je n'ai pas eu le temps de le traduire en français. Vous verrez que ça entre particulièrement en résonance avec mon intervention d'aujourd'hui. A light shines brightly at the horizon of time as a memory of the Satya Yuga, the Golden Age, when mirrors were widely spread all over the different countries, reflecting this light in shapes of art. Mirrors now darkened by the shades of Kali Yuga, or maybe even broken by the minions of soulless materialism. Well, some remained intact. Out of the modern darkness, the Eurasian Artists Association stands up as a crystalline lens in order to bundle the light which is sent out by these living mirrors, who are the artists of the Eurasian Artists Association, EAA. This movement was born to be the herald of a new imperial high culture, longing for transcendence and real meaning. The EAA is the artistic manifestation of the eternal values of the fourth political theory and is built up by artists who are spread all around the world. As a servant, the EAA will conduce as a propaganda institution of the fourth political theory. Together, we shall build a temple dedicated to the eternal ruler of all. In the worldwide resistance struggle for a multipolar world of cultures and traditions against the all-leveling monotony of globalist hegemony and plutocratic imperialism, the EAA takes its stand at the front of arts against decay and the tyranny of nothingness, an upheaval of aesthetics and spirit for a resacralization of our world. We do neither weakly distance ourselves from left-wing or right-wing ideology in the sense of bowing down before the current political fashion, nor do we intend to create copies of what has gone, but we try to overcome the old ideological contrasts on a new level. Transcendence shall overcome liberalism and modernism. For these aims, we bring together exponents of all arts, painters, writers, musicians. Rooted in traditional values, we transport the eternal spirit as a weapon against the dissolution of the profound, using different means, old and new, from folk arts to avant-garde. As this time the whole world of culture is threatened to be subjugated by the dark forces of Kali Yuga, we welcome artists from all countries as associates, if they only share our basic ideas. Poets, philosophers, painters, designers, musicians of all genres are invited to join the Eurasian Artists Association. L'art et la spiritualité doivent s'irriguer l'un et l'autre, comme dans l'arcane majeur de la tempérance. Le mal est téléologique, il nous faut être eschatologique.
Il faut accomplir un travail artistique de type eschatologique avec le catholicisme, établir des connexions suprématistes avec l'orthodoxie, se ressourcer dans ses origines fauvistes et expressionnistes celtes, et établir des alliances cubo-futuristes avec l'islam, et neutraliser la laideur stérile et atrophiée de toutes les spiritualités modernes, aussi bancales et déséquilibrées que des tableaux de Chagall, du protestantisme jusqu'au sélévacantisme, du complotisme jusqu'aux témoins de Jéhovah. Jean Parvulescu a écrit dans La conspiration des noces polaires qu'il fallait opérer un retour de la nouvelle conscience européenne de l'être à la pensée héraclitéenne et présocratique des origines premières de notre race, la négation et l'abandon résolu de 2 millénaires d'aveuglement rationaliste occidental. Il nous faut tout recommencer à partir de Martin Heidegger, très radicalement. Notre grande œuvre consiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, à réactiver, prolonger et intensifier le combat métapolitique des Templiers, stoppé au XIVe siècle par la France. Les Templiers constituaient un lien puissant entre l'Europe celte, Rome et le Proche-Orient. La pensée suprahistorique des Templiers était axée sur la lutte unissant frères initiés à la spiritualité et à la guerre contre les nations modernes et pour l'instauration d'un empire spirituel supranational sous l'égide de la Vierge Marie. Voici quelques exemples de la présence celte dans le christianisme des Templiers. Vous pouvez voir les travaux de Bernard Marillier sur ce point. Les 9 premiers chevaliers ont prononcé leurs vœux devant le patriarche Théoclétès, 67e successeur de Saint Jean l'Évangéliste. Fondé à Lyon en l'an 160 par saint Irénée, l'église de Jean possédait son propre rite, privilégiait le paraclet et se basait sur les écrits de saint Clément d'Alexandrie qui considérait Platon et les évangiles comme des manifestations du Verbe. Le rite des Templiers était gréco-byzantin. L'ordre de chevalerie suivait la règle augustinienne, issue de conceptions guerrières, héroïques et solaires. Le héros était plus considéré que le martyr. Le culte marial était dans la filiation des déesses mères. La règle cistercienne qui s'imposa en 1128, 10 ans après la création de l'ordre, était inspirée par saint Bernard de Clairvaux, le chevalier de la Vierge Marie et inventeur du terme Notre-Dame. Saint Bernard était un moine celte, un druide chrétien. La religion des Templiers était armée et militante, en union avec le christianisme oriental, maronite, copte, quelques groupes gnostiques. Ils ont apporté l'alchimie en Europe. Ils ont entretenu des relations spirituelles avec les Druzes, des ordres chiites et même saladins. Les relations entre les Templiers et les Ismaéliens de la forteresse d'Alamut, l'ordre des Assassins, sont attestées dans la chronique de Jean de Joinville, biographe de Saint-Louis, qui rapporte la visite du vieux de la montagne à Acre, où il est reçu par le roi Louis IX, et où les 2 souverains échangent des cadeaux. Le vieux de la montagne sollicite l'aide du roi de France contre les Mongols qui envahissent la Perse. Par ailleurs, il existe de nombreuses et puissantes analogies entre les 2 ordres. Hiérarchie, même hiérarchie, vêtements, pratiques initiatiques, durée historique similaire. Les Assassins furent anéantis par les Mongols en 1271. Les Templiers furent anéantis quelques années après. La mythologie du Graal, qui s'appelle la lumière du vendredi chez les Assassins. Certains ont même écrit « La flèche gothique est un minaret ». La structure de l'ordre était basée sur la tripartition indo-européenne. Oratores, bellatores, laboratores, chapelain, chevalier, sergent. L'entrée en la maison du temple était régie par un rituel initiatique, les mystères des initiations antiques, en présence du commandeur et de 12 membres du chapitre. Je ne vais pas insister sur le nombre 12, nombre de l'âge d'or, les 12 ères précessionnelles. Des têtes coupées étaient introduites dans certains rites templiers, lien évident avec le monde celte. De nombreux auteurs, Jean Faure, Christian Guyon-Warcq, spécialiste du celtisme, dans la civilisation celtique, et de nombreux autres auteurs ont écrit que la spiritualité celte était profondément monothéiste et basée sur une structure ternaire, Lug, Taranis, Brigitte. Retrouver le celtisme, c'est se réorienter. La matrice de l'Europe vivante et agissante est le celtisme. La race astrale et divine des Tuatha Dé Danann. Citons encore Parvulescu, l'Europe de la fin se devra d'être de matrice celtique. Laissez-moi vous remettre en mémoire l'existence de l'Église orthodoxe celtique fondée en l'an 37 par Joseph d'Arimathie à Glastonbury, dans les Cornouailles, qui fit le chemin inverse de la route de l'Étain, quelques années après son arrivée à Marseille avec Marie-Madeleine.
Cette église, l'église orthodoxe celtique, a perdu sa souveraineté au XIIIe siècle et ne fut restaurée qu'en 1866 par le patriarche Pierre Ignace IV, métropolite de l'église orthodoxe de Syrie. Deux autres églises similaires existent également, l'église orthodoxe de France et l'église orthodoxe des Gaules. Ces trois églises se sont rassemblées en 2007. Elles sont basées sur un rite occidental, avec des éléments du rite de Saint Jean Chrysostome. Elles sont tournées vers la figure du Christ Pantocrator. Contrairement au monde romain, la spiritualité prévaut sur la politique dans le monde celte. Dans les pays celtes qui ne furent pas ou très peu romanisés, comme l'Irlande ou l'Écosse, les élites spirituelles se sont plus facilement converties au christianisme qu'en Gaule. Les églises celtes étaient intellectuelles et de type monastique. Les moines lisaient Platon et Plotin. L'Irlande était appelée l'île des saints et des savants. Certains de ces moines savants furent très influents. Jean Scott Érigène, moine celte d'Irlande au IXe siècle, était précepteur à la cour du roi et empereur Charles II le Chauve, où il favorisait l'étude de la patristique grecque par rapport à la latine. Par ailleurs, il y a beaucoup de caractéristiques communes entre les christianismes orientaux et celtiques. L'intuition trinitaire, le sens de la gloire de Dieu caché dans les êtres humains, sans coupure scolastique entre l'âme et le monde, le rôle suprême de la liberté humaine dans le salut, voire la figure fondamentale de Jean Cassien, une conception initiatique de la destinée de l'âme que l'on appelle épectase, illustrée par la navigation de Saint Brandan, je ne dis pas Brendan, la navigation de Saint Brandan avec Saint Malo jusqu'au Canada au VIe siècle, bien avant les Vikings. L'individu n'est pas une âme prisonnière d'un corps dans le christianisme celtique, c'est une âme en transformation permanente qui recouvrera son entièreté au temps de la résurrection. Dans la pensée de l'orthodoxie chrétienne qui rejette absolument tout dualisme, le monde est un cadeau de Dieu qui est appelé à être transformé par le Saint-Esprit. On est très loin du catharisme. Pour moi, il y a une grande analogie entre deux relations. D'une part, la relation entre la communauté égalitaire primitive de l'âge d'or et la société traditionnelle organisée en une stricte hiérarchie, et d'autre part, la relation entre l'orthodoxie primitive, acéphale et populaire, gauloise, et le catholicisme, centralisé et aristocratique, franc. Être eurasiste, c'est appeler à une unité retrouvée entre catholicisme et orthodoxie. Le secret de la suprême jonction entre l'orthodoxie et le catholicisme réside dans le dogme du couronnement de la Vierge Marie, associé à l'amour intransigeant du Paraclet. Et concernant l'Europe en tant que telle, le secret de cette suprême jonction réside dans la renaissance du celtisme. L'eurasisme est la résurrection de notre civilisation antérieure. L'élaboration du royaume eurasien se fera par l'alliance élitiste entre les spiritualités actives et justifiées de notre continent. L'Eurasie est un projet résolument supra-historique. C'est le meilleur moyen d'annuler le traumatisme du néolithique et de retrouver ce que Pierre Gordon appelait l'institution sacrée du paléolithique pour évoquer la spiritualité prémoderne de nos pères, dont les reliques minérales, cromlech, dolmen, mégalithes, stadzone, tracent sur la peau de notre continent un arc calligraphique infiniment émouvant, un alphabet atlante qu'avait tenté de déchiffrer Gilbert Lecomte. Le royaume eurasien est la cité sainte prophétisée par nombre de spiritualités européennes. La cité sainte est la victoire de l'unité sur l'uniformité. Et rien ne pourra se faire sans la Russie. Car la Russie est ce pont médiateur entre l'Orient et l'Europe, la terre du milieu par excellence, car c'est bien la Russie qui est l'avenir de l'Europe, et pas le contraire, bien sûr. Raymond Abellio écrivait dans son Assomption de l'Europe que si l'expansion des peuples de l'âge de fer les avait toujours conduits de l'Est vers l'Ouest, un des signes les plus notables de l'imminence de la parousie serait le renversement de l'Ouest vers l'Est. C'est volontairement ici que je ne cite pas les centaines d'écrivains, de prophètes, d'artistes qui prévoient depuis 2000 ans le salut du monde par l'Est. Il faut réorienter nos âmes. Et la Russie est une civilisation, bien plus qu'une nation. Il ne faut pas raisonner en termes de nation, car les nations sont fondées par la bourgeoisie pour servir les intérêts bourgeois, c'est-à-dire la destruction totale des sociétés traditionnelles. Il faut dépasser le système westphalien
et raisonner désormais en termes de civilisation, comme le démontre Dugin dans son ouvrage fondamental pour une théorie du monde multipolaire. Les civilisations sont les pôles du monde multipolaire et leur définition repose sur le substrat de ce qu'est une civilisation au sens traditionnel, c'est-à-dire sa spiritualité. Ces civilisations sont, je cite Dugin, la civilisation orthodoxe. Son guide est l'Union eurasienne, dont les étapes sont l'intensification de la coopération militaro-stratégique au sein de l'Organisation du traité de sécurité collective, le partenariat économique au sein de la communauté économique eurasienne, l'union entre la Biélorussie et la Russie, le projet de l'espace économique commun, incluant l'Ukraine en partie, ainsi que les structures de la CEI. La civilisation islamique, recouvrant la conférence islamique, la Banque islamique de développement, l'espace chiite commun, incluant l'Iran, l'Irak et le Liban, ainsi que les projets fondamentalistes du nouveau califat. La civilisation hindoue, renforcement de l'influence indienne en Asie du Sud, sur le sous-continent indien, au Népal et dans certains pays du bassin du Pacifique, proches de l'Inde géopolitiquement et culturellement. La civilisation chinoise confucianiste, incluant la Chine, Taïwan, l'émergence de la zone du Yuan-Or. La civilisation japonaise, la civilisation catholique, Europe d'un côté et Amérique latine de l'autre, la civilisation bouddhiste, Asie du Sud-Est, et la civilisation africaine, Organisation de l'unité africaine, les États-Unis d'Afrique. Entre l'Occident et la nation, il y a une troisième voie. C'est celle de Parvulesco, Rimbaud, Gilbert Lecomte, Ibn Arabi, Honen, Swami Premananda et Saint-Jean, l'Eurasie organique et apocalyptique des temps de la fin, le royaume spirituel total, régi par l'ordre unificateur universel supratraditionnel de Madame Sainte-Marie. Comprendre l'empire eurasien, c'est favoriser la gouvernance globale civilisationnelle contre la révolte des nations bourgeoises. Comme par exemple la révolte de l'Ukraine atlantiste et occidentale contre l'empire civilisationnel russe, contre la Novorossia et ses hommes encadrés par Igor Strelkov, tous prêts à donner leur vie pour Jésus-Christ. Ce qu'il s'agira de mettre au point, c'est l'articulation entre l'Europe et la Russie, entre la France et l'Eurasie. Il ne s'agit pas de sauver la France grâce à l'Eurasie, mais de retrouver l'Eurasie en dévoilant la France, en révélant la Gaule prisonnière de ses raies. L'Eurasie sera un empire qualitatif, non pas basé sur le nombre de ses habitants, et elle doit constituer la meilleure articulation politique entre la région et la civilisation. Tout le travail de Dugin consiste à transposer le concept de civilisation du champ socio-culturel vers le domaine géopolitique, pour substituer au libéralisme une théorie multipolaire de la paix, Pax Multipolaris, basée sur, je cite, le réveil anabiotique des structures des sociétés traditionnelles, les civilisations, les cultures et les religions. Renverser les valeurs bourgeoises, c'est retrouver une transcendance de la solitude contre la pauvreté des agglomérations. Être seul sans soi avec Dieu, plutôt qu'être seul sans Dieu au milieu des autres. Laissez-moi vous citer une phrase très connue de Georges Bernanos dans La France contre les robots. Le monde, épouvanté par les robots, par la menace prochaine d'une dictature capitaliste ou marxiste des robots, attend de nous la restauration universelle de l'esprit par la plus grande révolution de tous les temps. Par ailleurs, il faut insister sur le rôle grandissant de Marie en cette fin de cycle. Le dogme de l'Immaculée Conception a été énoncé 8 ans après l'apparition de la Salette, et on peut espérer que d'autres dogmes ne tarderont pas à être formulés par la papauté des temps derniers, des dogmes attendus depuis Joachim de Flore, qui mettront l'accent sur la royauté absolue et cosmique de la Sainte Vierge. Tout est arrivé par Marie, tout passe par Marie, tout changera grâce à Marie. Léon Bloy, que j'ai cité au début de mon intervention, avait écrit en 1910 une phrase célèbre qui n'a jamais été autant d'actualité. « J'attends les Cosaques et le Saint-Esprit ». En réalité, toute mon intervention pourrait se résumer à cette phrase. En ce qui me concerne, je prie nuit et jour pour que les Cosaques du Don ne s'arrêtent pas au Donbass et qu'ils poussent leur mouvement de libération de notre continent jusqu'au Portugal. Puisque nous sommes absolument incapables, et ces 70 dernières années nous le prouvent amplement, de nous libérer nous-mêmes. Pourquoi le Portugal ?
Parce que si le deuxième secret de Fatima, celui qui consiste à sauver les âmes de l'enfer, s'est concrétisé dans la désoviétisation de la Russie grâce au pape marial Jean-Paul II, le troisième secret consistera dans la délibéralisation de l'Europe grâce à la Russie. Et c'est ce que savent parfaitement les popes du monastère de Vallam en Carélie. En 1945, les GI nous ont occupés en prétendant nous libérer. En 2015, les Cosaques nous libéreront en prétendant nous occuper. Pour conclure, je vous prierai d'abord de retenir par cœur cette phrase du saint chevalier celto-chrétien Bernard de Clairvaux. « Seule l'épée est la garante du règne de l'amour et de la vertu de Dame Charité. N'espérez en rien, ne votez jamais. Priez, créez et prenez les armes. » Je vous remercie.